BD avec vous. Hier, c'était la journée mondiale de la Terre. On en a beaucoup parlé. Vous nous proposez Sous Terre aux éditions d'Argo de Mathieu Burnia. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous étiez fort en sciences à l'école. C'est une vraie question. Oui. En bio, moi, mais pour le reste, c'était nul. En bio, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, j'ai la tamate, si vous voulez savoir. Donc, les sciences, c'était pas trop montré. Et surtout la physique. Ouais, exactement. De mon côté, j'étais assez nul aussi. Clairement, j'étais plus littéraire. Ouais. Mais heureusement, on peut compter sur la bande dessinée pour se rattraper, et plus particulièrement sur Mathieu Burnia, donc l'auteur de cette bande dessinée, qui est devenu un peu le nouveau maître de la vulgarisation scientifique en bande dessinée. Donc, il a signé, il y a 5 ans, une bande dessinée sur la physique quantique, qui s'appelle Le mystère du monde quantique. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que cette bande dessinée a été vraiment un best-seller. Elle est traduite dans plein de langues aujourd'hui. Et donc, c'est pas étonnant que le Muséum national d'histoire naturelle, qui est situé à Paris, ait pensé à lui pour une bande dessinée qui s'appelle Sous Terre et qui explore tout ce qui se passe dans le sol. Alors, pour faire ce projet, Mathieu Burnia, il s'est appuyé, comme il le fait toujours, sur le savoir d'un véritable scientifique, un biologiste, ça va faire plaisir à Hugues, Marc-André Sellos. Alors, ce qui est important aussi à retenir, c'est que Mathieu Burnia, évidemment, c'est un maître de la vulgarisation scientifique, mais il est bien plus que ça, puisque c'est quelqu'un qui est passionné, passionnant, qui s'intéresse à plein de domaines très différents. Et donc, il a fait aussi des bandes dessinées sur la gastronomie. Je vous conseille celle-ci qui s'appelle La passion de Dodin bouffant. Il en a fait une sur l'histoire de l'Internet. Il a même signé une bande dessinée muette qui se passe à l'époque préhistorique et qui s'appelle Trappe. Donc, on peut dire que c'est vraiment un touche-à-tout. Et il fait tout, scénario et dessin. Oui, alors à chaque fois, il se fait quand même un petit peu aider par des scientifiques pour être sûr que... Oui, bien sûr, mais je veux dire, au niveau du produit de la BD, il exactement. Ici, c'est lui qui a fait tout, le scénario-dessin. Ouais. Et j'imagine, vu le titre Sous Terre, on plonge sous terre, on essaie de comprendre ce qui se passe sous nos pieds. On voit bien sur cette belle couverture colorée qu'on va aller plonger dans les entrailles. Alors, le début de la bande dessinée est assez étonnant, puisque le personnage principal de cette BD est une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Suzanne. Et Suzanne, elle a répondu à une petite annonce plutôt étrange postée par Hadès. Vous savez qui c'est, Hadès? C'est pas le dieu des enfers? Le dieu des enfers, exactement. Alors il a posté: vous rêvez d'être immortel, de posséder d'incommensurables richesses et de régner en maître sur un territoire aussi vaste que les 5 continents. Hadès cherche un remplaçant, se présenter à la porte A23 du monde des morts. Et donc Suzanne, elle se présente à cette petite annonce, comme beaucoup d'autres gens. Elle, en fait, elle y va parce qu'elle veut ramener à la vie un ami qui est décédé. Mais avant même qu'elle ait l'occasion de poser la question à Hadès, elle se retrouve réduite, comme tous les autres participants, à un petit personnage de 5 mm, donc elle devient toute petite. Elle est propulsée 150 cm sous terre et elle va devoir suivre un terrible parcours dans le sol avec Tom, avec d'autres participants, au milieu d'acariens, de lombriques, de champignons qui deviennent tout à coup géants. Et un seul des participants sera proclamé nouveau dieu des enfers après avoir gagné la course. Il y a beaucoup d'action, j'imagine, non? Il se passe, alors oui, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant pour une bande dessinée scientifique, mais effectivement, ce qui est chouette dans cette BD, c'est que c'est une aventure passionnante, avec des rebondissements, avec des personnages attachants, mais bien sûr, c'est aussi l'occasion de découvrir un monde aussi méconnu que riche, c'est-à-dire la Terre qui est sous nos pieds. On n'imagine absolument pas tout ce qu'il y a dedans. On ne se rend pas compte, mais cette Terre, elle est indispensable à la vie, au même titre que l'air, l'eau, le feu. C'est vraiment c'est le sol qui fabrique en fait une partie de notre atmosphère, et c'est aussi une formidable machine à recycler, comme on le découvre dans cette BD. Et pour ceux qui ne sont pas très sciences, ça plaît quand même. C'est vraiment bien vulgarisé. Je veux dire, on se prend au jeu. Ouais, tout à fait. C'est vraiment passionnant. Et puis surtout, on disait, c'était la journée mondiale de la Terre hier. Et clairement, cette bande dessinée, c'est aussi un message. Elle nous permet on s'amuse, mais en même temps, on découvre à quel point on malmène quelque part ce monde souterrain, à cause de la surexploitation agricole, à cause des pesticides, qui constituent une menace très grave pour le sol et donc pour la biodiversité. Et donc, on se rend compte, en lisant cette BD, que le méchant de l'histoire n'est peut-être pas Hadès, mais que c'est plutôt l'homme. Et donc, ça parle d'un sujet grave, un sujet important, mais de manière ludique et de manière colorée, accessible. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut être lu par tous les publics. Et donc, Mathieu Burnia,
une fois de plus, il montre son talent pour la vulgarisation scientifique. Et c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un programme pédagogique aussi. Absolument, oui, je pense, à mon avis, que ça va certainement être quelque chose qui va être lu par pas mal d'écoliers. À remporter, pour ça, il faut s'inscrire. On a ceci sous terre, et puis la deuxième BD dont vous allez nous parler tout à l'heure, Mathieu, on va plutôt regarder vers le ciel, là, pour le coup. Exactement, là, on va quitter le sol pour s'envoler dans les étoiles et aller sur Vénus. Les chimères de Vénus, les 2 BD arrivent chez vous peut-être dans quelques jours. Il faut s'inscrire, jouer avec nous. À vous de démarrer votre message par jouons, justement, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est un 5 cents par message envoyé. Bonne chance.